Notion sur les indulgences. Premièrement, nature des indulgences. Les indulgences sont la rémission devant Dieu de la peine temporelle due au péché déjà pardonné. Canon 911. Rémission accordée par l'Église en dehors du sacrement de pénitence. D'une part, il est certain que la peine temporelle méritée par nos péchés n'est pas toujours remise entièrement par l'absolution et la pénitence sacramentelle. D'autre part, il est également certain que les satisfactions surabondantes de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et des saints constituent un trésor immense qui est à la disposition de l'Église, puisque son divin fondateur lui a dit « Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel ». Matthieu 16, 19. Or, par les indulgences, l'Église puise dans ce trésor et applique ses satisfactions aux vivants par manière d'absolution et aux défunts par manière de suffrage. Canon 911. Il y a deux sortes d'indulgences. L'indulgence plénière, qui remet toutes les peines temporelles dues au péché déjà pardonné, si les dispositions de l'âme sont parfaites, et l'indulgence partielle, qui n'en remet qu'une partie. L'indulgence plénière est accordée de telle sorte que, si quelqu'un ne la gagne pas tout entière, il en gagne cependant une partie proportionnée à ses dispositions. Canon 926. L'indulgence plénière, à moins que le contraire ne soit exprimé, ne peut se gagner qu'une fois le même jour, quand même on renouvellerait plusieurs fois l'œuvre prescrite. Canon 928, paragraphe 1. L'indulgence partielle, à moins que le contraire ne soit exprimé, peut se gagner chaque fois que l'on répète l'œuvre prescrite. Canon 928, paragraphe 2. On peut gagner des indulgences pour soi ou pour les défunts, mais non pour d'autres personnes en vie. Canon 930. Toutes les indulgences accordées par le souverain pontife sont applicables aux défunts, à moins d'indications contraires. Canon 930. Deuxièmement, conditions à remplir pour gagner les indulgences. D'une façon générale, pour gagner une indulgence, quelle qu'elle soit, premièrement, il faut appartenir au corps de l'Église, c'est-à-dire être baptisé et n'être point excommunié. Deuxièmement, être en état de grâce, du moins au moment où l'on achève les œuvres prescrites. Troisièmement, avoir l'intention, au moins générale, de gagner les indulgences. Quatrièmement, accomplir intégralement les œuvres prescrites. Canon 925, paragraphe 1 et paragraphe 2. Tout changement qui, dans une prière indulgentiée, en altérerait la substance, priverait des indulgences. Les conditions à remplir pour gagner les indulgences plénières sont d'ordinaire, premièrement la confession et la communion. La confession peut se faire dans les 8 jours qui précèdent ou dans les 8 jours qui suivent la fête à laquelle est attachée l'indulgence. Canon 931, paragraphe 1. La communion peut se faire la veille de la fête ou l'un des jours de l'octave. Canon 931, paragraphe 1. Les fidèles qui ont l'habitude, à moins d'empêchement légitime, de s'approcher du sacrement de pénitence au moins 2 fois par mois, ou ceux qui en état de grâce et avec une intention droite et pieuse communient 5 ou 6 fois par semaine, peuvent gagner toutes les indulgences qui autrement exigeraient la confession. Exception pour les indulgences des jubilés. Canon 931. Quand une œuvre est déjà prescrite par une loi, par exemple la messe du dimanche, elle ne peut compter pour le gain des indulgences, à moins que ce soit dit expressément. Cependant, si la pénitence imposée en confession est enrichie d'indulgences, elle peut en même temps compter pour la pénitence et pour le gain des indulgences. Canon 932. Plusieurs indulgences peuvent être attachées à un seul,
et même objet ou endroit à différents titres. Mais on ne peut gagner plusieurs indulgences par une et même œuvre à laquelle ces indulgences seraient attachées à des titres différents, à moins qu'il s'agisse de la confession et de la communion, ou que ce soit concédé expressément. Deuxièmement, la visite d'une église ou d'un oratoire public, ou, pour les ayants droit, un oratoire semi-public, et pour les personnes vivant en communauté, la chapelle de la maison, si l'ordinaire permet d'y satisfaire à l'obligation d'entendre la messe. Le temps utile pour la visite d'une église ou d'un oratoire autorisé à l'occasion d'une fête va de la veille à midi jusqu'au soir de la fête à minuit. Canon 923. Si l'on fait plusieurs visites successives pour gagner plusieurs indulgences plénières, il faut sortir réellement de l'église entre chaque visite. Troisièmement, les prières aux intentions du souverain pontife durant cette visite à l'église. A. Si ces prières sont spécifiées, ce sont celles-là qu'il faut réciter. B. Si ces prières ne sont pas spécifiées, on doit, pour gagner une indulgence plénière, réciter un pater, un ave et un gloria, ou faire d'autres prières équivalentes, même mentales. Cependant, s'il s'agit d'indulgences plénières toties quoties, c'est-à-dire à gagner le même jour autant de fois que l'on fait de visites, comme celle de la portion cul ou du 2 novembre, on doit alors réciter 6 pater, ave et gloria à chaque visite. Si plusieurs personnes récitent les prières prescrites en alternant, ou si l'une d'entre elles les récite seule tandis que les autres suivent mentalement, c'est suffisant pour le gain des indulgences. Canon 934, paragraphe 3. Les indulgences attachées aux oraisons jaculatoires et aux invocations peuvent être gagnées, même si on les récite mentalement. Chaque fois qu'un travail manuel ou tout autre motif plausible empêcherait de tenir en main le chapelet pour la récitation du rosaire ou le crucifix pour le chemin de croix, on peut gagner les indulgences attachées à ces exercices, pourvu que pendant la récitation des prières prescrites, on porte sur soi le chapelet ou le crucifix. Les confesseurs peuvent changer en d'autres œuvres les œuvres prescrites, en faveur des personnes qui seraient légitimement empêchées de les accomplir. Canon 935. Les indulgences attachées à des exercices qui supposent divers actes à accomplir le même jour, ou à des jours différents, triduum, neuvaine, ne peuvent, sauf indication contraire, être gagnées qu'au moment où tous ces exercices sont terminés. Les indulgences attachées à des fêtes ou à des neuvaines et triduum qui se célèbrent avant ou après la fête ou durant son octave sont reportées au jour où ces fêtes sont légitimement transférées. Si la fête transférée a un office avec messe sans solennité extérieure, il est requis pour le gain des indulgences que la translation soit définitive. Si la fête a une solennité extérieure, même la translation temporaire donne droit aux indulgences. Canon 922. Par ces exercices publics, il faut entendre ceux que les fidèles font en commun dans les églises ou oratoires autorisés. Dans les autres cas, ces exercices sont considérés comme privés.